Aujourd'hui, on se penche sur une fable de La Fontaine, une histoire de pouvoir, d'arrogance et de persévérance. Alors, est-ce que le plus petit peut vraiment battre le plus fort? Cette histoire a une réponse assez surprenante. L'histoire commence avec deux personnages que tout oppose. Vraiment, ce sont deux mondes à part. Et tout bascule quand un lapin, pourchassé par l'aigle, trouve refuge chez l'escarbot. L'escarbot tente alors de raisonner l'aigle. Il la supplie d'épargner son voisin. Mais l'aigle, pleine d'arrogance, l'ignore complètement, le bouscule et s'empare du lapin. Pour l'escarbot, c'est l'affront de trop. Il jure de se venger et détruit les œufs de l'aigle. Et sa vengeance est terrible. Chaque année, il revient et détruit les nouveaux œufs. L'aigle est anéanti. À bout de force, l'aigle n'a plus qu'une solution. Demander de l'aide au roi des dieux, Jupiter. Elle pense que là, sur les genoux de Jupiter lui-même, ses œufs seront enfin intouchables. Mais c'était sans compter sur la ruse de l'escarbot, il a un tout nouveau plan en tête. Il survole Jupiter et lui lâche une petite fiente sur sa robe, simple mais très efficace. Bien sûr, Jupiter est agacé. Il se lève d'un bond pour se nettoyer. Et dans ce mouvement, patatras, les œufs de l'aigle tombent et se brisent par terre. Alors, Jupiter en convoque tout le monde. Il veut maintenant entendre la version de l'escarbot. Son verdict est sans appel. Impossible de les réconcilier. La haine est bien trop forte. Alors il trouve une solution, disons, créative. Il va changer le calendrier de la nature. L'aigle couvra désormais quand tous les escarbots seront bien au chaud en hibernation sous terre. Que retenir de tout ça? L'arrogance mène à la ruine. La persévérance, elle, peut tout changer. Finalement, qui est le plus dangereux? Le puissant qu'on voit venir ou le petit qu'on a sous-estimé?